Salut à tous, c'est 404 et aujourd'hui on va voir comment on peut faire pour augmenter nos FPS sur UE5. Là je suis actuellement avec la version UE5.7 mais ça marche avec les autres évidemment, hein. Moi la première chose que je vérifierais si j'étais vous c'est de voir si jamais la qualité visuelle ne s'est pas augmentée automatiquement parce que moi ça m'est déjà arrivé une ou deux fois, je sais pas trop pourquoi mais parfois ça me met en cinématique ou en épique. Ça dépend de votre PC, vous faites en fonction de comment vous vous sentez le mieux. Moi je vais laisser en épique parce que épique ça me convient et ça va encore. Tout dépend de votre config évidemment. Donc ensuite la deuxième option que je vous invite à désactiver si jamais vous voulez vraiment des FPS en plus, c'est Lumen. Et Lumen c'est leur nouveau système pour un peu simuler le ray tracing. Ça permet en gros d'avoir un rebondissement de lumière, sauf que calculer le rebondissement sur l'écran, si vous avez un mauvais PC ça va très vite devenir compliqué. Si vous avez un PC de l'Antiquité, ça va être... ouais, je voudrais pas être à votre place, clairement. Mais pour le désactiver, du coup, ça va être relativement simple. Il y a deux méthodes. La première, c'est d'aller dans les Project Settings, donc les paramètres de votre projet. Et en haut à gauche, vous allez sur tous les paramètres, donc All Settings. Et dans la barre de recherche, vous recherchez Lumen. Voilà, Lumen. Et ici, vous avez la Global Illumination, qui est par défaut en Lumen, que vous pouvez mettre en On. Donc en gros, c'est comme si il n'y avait aucun effet de lumière ajouté sur votre scène pour rendre celle-ci plus belle. Donc à partir de là, vous avez désactivé Lumen dans la première option. Tout de suite, on peut voir que... On voit que c'est moins éclairé, ça manque d'ambiance globale. Sauf que, bah forcément, vous n'avez pas le PC pour. Donc je comprends le fait de le désactiver. Et pour la plupart de mes projets aussi, je le désactive. Et sinon, la deuxième option, je vais juste remettre en Lumen, là, par défaut. C'est avec votre post-process. Donc moi, je vais en ajouter un, comme il n'y en a pas par défaut. Voilà. Ah si, il y en a déjà un, pardon. Et ici, vous allez dans Global Illumination. C'est le même principe, hein. Et vous mettez en On. Et c'est pareil dans Réflexion. Voilà. Donc à partir de là, vous avez désactivé Lumen. Ça consomme moins de ressources. Et c'est déjà peut-être mieux de votre côté. Mais c'est peut-être pas assez aussi. Et si vous voulez une dernière modification, vous allez de nouveau dans vos paramètres de projet, tous les paramètres, et vous avez... Et waouh, je sais pas parler. Et vous avez... Waouh, je sais vraiment pas parler en fait. Vous allez écrire Shadow, et vous allez changer Virtual Shadow Map en Shadow Map. Là, ça dépend de votre scène. Ça dépend du nombre d'objets, et vous choisissez entre l'un des deux, et vous voyez lequel vous rapporte le plus de FPS, et vous gardez celui-ci. Moi perso, c'est le Virtual Shadow Map. Après, je sais que sur mon ancien PC, qui était clairement une bouse, hein, faut le dire à un moment donné, eh bien les Virtual Shadow Map me faisaient perdre des performances. Alors que le rendu normal, donc le Shadow Map, me faisait gagner. Donc ça dépend hein, finalement de la config du PC, de la scène à rendre. Donc ça dépend de vous. Et à part ça, sinon vous pouvez désactiver Nanite sur vos objets qui l'ont peut-être. Donc pour ça, vous allez sur votre objet, vous pouvez rentrer dans votre objet 3D, donc votre static mesh, et vous pouvez ici désactiver le support de Nanite. Vous pouvez faire ça sur les objets de votre scène. Et théoriquement, si vous avez un PC vraiment pas ouf, vous verrez une différence. Ça sera beaucoup mieux. Mais en général, aujourd'hui, sur Unreal, on laisse Nanite. Parce qu'il y a de plus en plus de scènes qui ont beaucoup d'objets avec beaucoup de triangles. Donc Nanite, c'est très utile quand on a une scène très chargée. Au contraire, si on n'a pas grand chose et que le PC il galère à faire charger les objets en Nanite, désactivez-le, on sait jamais, peut-être que ça peut vous aider. Et si vous voulez une autre astuce pour désactiver tous vos objets Nanite, vous pouvez faire clic droit dessus, vous faites Browse to Asset, et ça vous mène directement là où vous avez finalement enregistré votre static mesh dans vos dossiers. Et par exemple, moi je peux tout sélectionner en maintenant Shift. Voilà, je fais un bout à l'autre. Donc là je prends celui-là tout à gauche, je maintiens Shift, et je prends le dernier. Je peux faire clic droit dans Nanite et je peux Disable Nanite. Voilà, donc là j'ai désactivé les objets qu'il y a dans le Cotton Browser qui se trouvent sur la map. En tout cas s'ils sont dans la map évidemment. Parce que si vous désactivez Nanite et que vous l'avez pas posé sur votre map, bah en fait ça sert à rien. Parce que dans tous les cas il sera pas affiché. Mais moi je vais le laisser comme dit, moi ça me convient. Voilà, donc la vidéo est terminée. Voilà, c'est ma première vidéo on va dire normale entre guillemets. Hein, parce que j'avais un peu la flemme de parler. Et puis c'était plus facile pour moi aussi de juste de faire un montage basique. Bref, j'ai consacré du temps pour vous, alors abonnez-vous, sinon
Ça va chister, hein, moi je vous le dis. Hein. Allez, à toutes pour une prochaine vidéo.